La sélection ivoirienne. Bon, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai beaucoup à dire sur cette sélection ivoirienne. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu penses de cette sélection ivoirienne? Ouais, je pense que c'est une sélection ivoirienne avec pas mal d'absents aussi et que je trouve regrettable, notamment l'absence de Nicolas Nicolas Pepe, Pepe. qui a un peu fait J'ai fait une parler, vidéo là-dessus aussi. qui a un peu fait parler sur les réseaux. Les réseaux, ouais. Et c'est surtout le manque de cohérence, d'objectivité du sélectionneur que j'ai trouvé assez inquiétant lors de sa conférence de presse parce que il n'a pas appelé Nicolas Pepe pour des raisons extra sportives. Ouais. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Je pense qu'aujourd'hui, quand on va dans une CAN comme celle-là où on a un attaquant, on a ce meilleur attaquant d'ailleurs, qui fait une très belle saison et qu'on ne l'appelle pas, c'est quand même assez léger de dire que c'est parce qu'il a eu un comportement qui pourrait être dangereux pour l'équipe nationale. Ça, c'est assez inquiétant. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ce n'est qu'en Afrique, une fois de plus, dans les sélections africaines qu'on voit généralement ce genre de choses, des joueurs qui performent ne peuvent être appelés pour des raisons extra-sportives. Ça, c'est très rare ailleurs. Bon, laisse aller rappeler qu'il y a des joueurs aussi comme Icardi qui n'ont pas été appelés une fois au Sénégal, en Argentine à cause des raisons aussi. Ça, c'est parce que Icardi faisait de très bonnes choses en club. Après, on n'est pas en train de parler, on parle de l'Afrique ici, mais je peux dire aussi qu'il y a eu des cas en Europe. Il y a eu des cas en Europe. On a eu des Benzema, des Karim Benzema qui n'a pas été appelé pendant longtemps en France. Extra sportif. Carrément, parce qu'il était parmi il était pratiquement le meilleur avant-centre au monde. On n'a pas appelé en France. Donc, je veux dire, en Espagne aussi, on a eu des Sergio Ramos qui n'ont pas été appelés pour l'Espagne à cause aussi des raisons pas nécessairement sportives. Donc, non. On peut dire que c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement en Afrique. Ouais, en fait, non, tu mélanges un peu tout. Donc, comment ça? Ouais, tu mélanges un peu tout parce que. C'est la réalité, je te dis le fait que. Voilà, on a tel temps qui ont été appelés, et nous, on sait que c'est pas pour des raisons sportives qu'on les a pas appelés. Et tout. On les a pas appelés pour des raisons sportives, et on les a pas appelés parce qu'on ne les aime pas. Je vais dire, aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Je vais dire, il n'y a aucune, et c'est drôle que tu as pris tous les mauvais exemples. Comment les mauvais exemples? C'est des exemples. Je vais dire, on n'a pas appelé Karim Benzema aujourd'hui. Mais c'était pour des raisons extra sportives, c'était pas pour des raisons sportives. C'était pour des raisons extra sportives, mais est-ce que tu penses que c'est réellement pour ça qu'on l'a pas appelé? Est-ce que tu penses qu'on n'a pas appelé Karim Benzema pour les raisons qui ont été énumérées? D'ailleurs, non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je te rejoins. Dans le fait que tu dis, on n'a pas appelé au joueur comme Nicolas Pepe pour les raisons extra sportives, c'est dommage. Mais je veux te faire comprendre que c'est pas seulement en Afrique, ça arrive. Ça arrive aussi en Occident. Ça arrive aussi, voilà, on a vu en Amérique, la Chine et tout ça. Il y a des joueurs qu'on n'a pas appelés pour des raisons extra-sportifs. Comme Icardi n'a jamais été le meilleur attaquant. Mais il méritait sa place en équipe d'Argentine à un moment donné, où quand il faisait de très belles choses, notamment en Italie, notamment au PSG et tout. Je comprends ce que tu veux dire, je t'entends, mais je pense que c'est assez typique. Je veux dire, tu as quand même des joueurs qui ont pourtant fait des trucs extra-sportifs avérés qu'on a quand même appelé en sélection. Et je veux dire, on va quand même dans une compétition où on a besoin de tous nos meilleurs joueurs. Je veux dire, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses meilleurs joueurs et qu'on n'appelle pas Nicolas Pepe pour une raison. Et moi, ce qui me gêne le plus, et c'est là où je voulais en venir. Il y a pas de raison claire. Oui, c'est que ça ressemble à un peu d'animosité. Je veux dire, dire qu'on appelle pas un joueur parce que il aurait, je sais même pas ce que le sélectionneur vient comprendre parce qu'il aurait parlé d'un autre joueur, dit une réalité. Je trouve ça assez dommage. Et au-delà de Nicolas Pepe, quand on regarde la liste, comme je dis, je parle de manque de cohérence parce que tu vois quand même une liste où on n'a pas appelé Simon Adingra. Tu te dis, bon, ok, peut-être il n'a pas appelé Simon Adingra parce que oui, Simon Adingra a les difficultés en club depuis le début de la saison. Peut-être c'est pour ça qu'il ne l'a pas appelé. Tu te dis, ok. Mais en même temps, tu vois, on a appelé Jean-Michel Seri. Tu te dis, mais Jean-Michel Seri n'a pas joué depuis novembre dernier, donc presque un an. Donc, si on veut suivre sa logique, si on veut suivre sa logique, ok, il n'a pas appelé Adingra parce que Adingra n'est pas en bonne forme. Adingra a quand même joué 9 matchs. Bon, il n'est pas en très bonne forme. Il a quand même joué. Et tu n'appelles pas, et tu appelles Jean-Michel Seri qui n'a pas joué depuis novembre. Donc, je veux dire, il manque de cohérence. Et c'est ça aussi ce qu'on reproche très souvent, une fois de plus à nos sélectionneurs africains, c'est que tu peux faire ta liste, tu peux faire tes choix, parce qu'à la fin de la journée, ça reste des choix. Ouais, ça reste des choix. Mais il doit y avoir un minimum de cohérence. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand je vois qu'on n'appelle pas Simon Adingra et qu'on appelle Jean-Michel Seri, je me dis, où est la cohérence? Si tu appelles pas Adingra parce que tu estimes qu'il n'est pas en forme
qui n'a pas joué longtemps, qui n'est pas performant, alors on n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas joué depuis 1 an, sinon ça ne fait aucun sens. Et de deux, quand tu vois les gens qu'on appelle, tu vois, il y a quand même Oumar Diakité qu'on a appelé. Et je me dis, aujourd'hui, Oumar Diakité, dans cette sélection, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'était un très bon joueur, il a montré de très bonnes choses lors de la dernière CAN. Mais il a une énorme difficulté, surtout après la CAN. On a vu au Stade de Reims. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a prêté au Cercle Bruges, parce qu'il y a beaucoup de lacunes techniques dans le jeu. Donc, je me dis, un joueur comme ça qu'on appelle, qui a peut-être 3 matchs, un but. Est-ce que c'est le favoritisme? Non, mais je veux dire, ça peut être une autre raison, mais je veux dire, ça manque de courant. Oui, je veux dire, parce que c'est vrai, lorsqu'on regarde aujourd'hui, je vois des joueurs, quand je regarde la liste ici, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, naturellement, tu as nommé Nicolas Pepe, que j'ai fait une vidéo là-dessus sur les réseaux. J'ai dit, ben voilà, Nicolas Pepe, pour moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur, moi, je pensais que c'était la ça devait être la prochaine révélation africaine, notamment avec les grands noms comme on a pu avoir par le passé, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Sadio Mané, Mo Salah et tout. Je pensais que ça devait être le prochain sur la liste un peu à la Neymar, comme on pensait tous. Mais il a montré des limites, notamment à Arsenal. Après, avec le transfert à Arsenal, qui n'a pas été le même joueur pratiquement qu'il était à Lille et tout. Aujourd'hui, il fait une renaissance en Espagne et tout. Moi, personnellement, je pensais que on devrait appeler Nicolas Pepe aujourd'hui. Et la raison que le coach a donnée, pour moi, je me dis, c'est vague. Donne quelque chose de spécifique pour qu'on puisse dire, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se dire, ben, est-ce que c'est à cause de la sortie qu'il a fait comme face au Maroc? Est-ce que c'est parce qu'il a dit, après ce qu'il a dit avant la faute? Et après, c'est vrai, c'est les choses qu'il s'est dit. Il a dit tout haut, ce qu'il s'est dit tout bas, parce que après, il n'a pas dit que c'est un mauvais truc. Il a dit, voilà, on va te charrier et tout ça là, mais après, tu es le coéquipier, ça va, on passe dessus, on joue, on est un collectif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Pepe, pour moi, c'est le plus gros manque que la Côte d'Ivoire a pu. Après, c'est vrai, il y a Simon Adingra et tout, qui moi, je pense aussi qu'on peut l'appeler, de par sa prestation à la dernière CAN. Et comme j'ai dit, des fois, il y a des joueurs qui jouent bien et tout, mais on veut aussi ces personnes qui sont habituées à cette compétition-là, qui connaissent le jeu africain, qui connaissent le football africain. Parce qu'il ne suffit pas seulement de tout fort, mais des fois, quand tu arrives en terre africaine, ça joue musclé, ça joue dur. Tu vois, on a besoin de cette personne qui a la niaque, là. Tu vois, et puis on va se rendre compte, par exemple, quand tu vois la Zambie qui gagne la CAN, mais la Zambie n'était pas attendue. Tu parlais des équipes qui n'ont pas attendu, la Zambie n'était pas attendue. Mais c'est aux Zambies qui étaient préparés à jouer fort, à jouer dur et tout. Et puis derrière, ils ont pu avoir cette CAN face à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que des joueurs comme Simon Adingra, parfois même, je peux dire juste un taulier de la Côte d'Ivoire. Après, les Ivoiriens pourront me dire ce qu'ils pensent, mais je pense que juste un taulier, je pense qu'on devait l'appeler. Ils ont posé aussi la question à te poser cette question aussi de dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs comme les Seko Fofana, les Franck Kessié, est-ce qu'ils ont encore les places aujourd'hui encore en sélection ivoirienne? Avec aussi des sélections comme Sébastien Haller, est-ce que c'est pas maintenant un peu le nom qui les ramène encore en équipe? Ouais, je pense que oui, parce qu'on a cité des joueurs qui jouent bien et ils n'ont pas été à cette saison, mais voilà, des joueurs. Est-ce que c'est pas le nom maintenant? Est-ce qu'on se contredit pas un peu? Non, mais les choix, effectivement. Non, mais Kessié fait une belle saison. Je veux dire, oui, il n'est plus dans un top européen, mais il fait les Koufana, il fait une bonne saison avec Lille, je crois, ou Nice, je sais plus trop. Mais pour dire que oui, je suis d'accord avec toi, on les appelle surtout parce que ils ont déjà prouvé, comme on dit au quartier. Et ça, c'est la bonne marche à suivre. Je veux dire, à un moment donné, quand on n'a pas meilleur, on appelle ceux qui ont déjà prouvé. Ouais. Je veux dire, ça c'est la chose à faire. Et c'est dommage, par contre, que beaucoup de pays ne le font pas. Quand tu regardes une équipe comme le Cameroun, ils devaient prendre exemple. Je veux dire, aujourd'hui, Kessié, on en reparlera du Cameroun, mais c'est pas totalement d'accord, mais vas-y. Ouais, mais Kessié aujourd'hui, que ce soit Kessié, que ce soit Fofana, c'est les joueurs qui, oui, on appelle encore parce qu'ils ont prouvé, parce que, et c'est pour ça que je dis que ça manque de cohérence. Parce que si on veut cette cohérence, on doit aussi appeler Adingra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on doit aussi appeler ceux qui ont prouvé. C'est l'équipe pratiquement qui a gagné la CAN. C'est ça que je dis, que ça manque de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, on a un nouveau joueur avec Wilfried Zaha mais il mérite sa place en équipe. Mais il n'a pas gagné, il n'était pas avec des gars qui ont gagné la CAN. Et l'expérience, je pense que ça compte aujourd'hui parce que bien sûr, l'expérience de la CAN dernière, rappelle les gars. Tout à fait. Je veux dire, c'est pour ça que je parle de manque de cohérence. Je veux dire, on peut comprendre, un choix, ça reste un choix. Un choix, ça se justifie, surtout quand on est un coach. Mais que tes choix soient cohérents. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu ne nous appelles pas seulement Adingra, mais tu nous appelles Jean-Michel Séré. Je n'ai rien contre Jean-Michel Séré, mais il n'a pas joué depuis 1 an. Je veux dire, ok, explique-nous, c'est quoi la logique derrière? Si tu nous appelles Jean-Michel Séré, appelle-nous Adingra.
on comprend que tu appelles l'équipe qui a joué la CAN et que tu veux reconstituer. Effectivement. Mais tu ne peux pas, tu vois ce que je veux dire, Ouais. ça ne fait aucun sens. Ouais. Et c'est ça que je dis, ça les déplore. Et moi, la présence de Kessie et de Fofana sont justifiées peut-être déjà parce qu'il n'y a pas mieux. Déjà, il faut se le dire. Deuxièmement, parce que c'est des joueurs, comme tu as dit, qui ont prouvé qu'ils ont de l'expérience. Donc, pour moi, ils ont amplement leur place. Et comme je dis, beaucoup d'équipes africaines devraient se prendre exemple sur l'équipe de la Côte d'Ivoire pour appeler les joueurs qui ont déjà une certaine expérience dans la compétition. Ok. Bon, c'est vrai, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire et tout, des absents et tout. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses que c'est que la Côte d'Ivoire peut proposer pour cette CAN? Qu'est-ce que tu attends? Parce que après, il reste les champions en titre. Ouais, ça reste les champions en titre. Est-ce que tu penses que ils ont la capacité aujourd'hui d'aller défendre le titre et vraiment briller? Parce que rappelons-nous que la dernière équipe à faire ça, c'est l'Égypte qui a eu à gagner les CAN successivement. Deux éditions successives. Ça reste depuis l'Égypte, il n'y a plus une sélection qui a remporté la CAN successivement. Chaque année, c'est des sélections différentes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a ce qu'il faut pour aller remporter cette deuxième CAN de manière successive? Bon, sur le plan strictement technico-tactique, je te dirais oui. Mais la CAN, c'est pas juste ça. La CAN, c'est toute une ambiance, c'est toute une énergie. Et je pense qu'on est mal parti. Je pense qu'on est mal parti quand on va jouer une CAN. Avoir ce genre de polémique, déjà, ça n'aide pas beaucoup. Le coach a voulu faire ça pour empêcher une mauvaise dynamique, mais c'est le contraire. Et c'est dommage. Ça crée plutôt une mauvaise ambiance autour autour de la compétition, autour du pays, parce qu'il y a les mauvais yeux. On regarde le coach, on dit il faut qu'il parte, ça crée une mauvaise ambiance. Et ça n'aide pas quand on va dans une compétition comme la CAN, parce que le football, il y a le côté technico-tactique, mais aussi le côté ambiance, atmosphère. Et le coach, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis de côté Pépé, d'après ce qu'il a dit. Sauf que c'est le résultat inverse, c'est contre-productif.